le point de discorde provient de ce que l'entrepreneur, le promoteur s'est engagé à réaliser un édifice, un réceptif hôtelier pour une valeur de 10 milliards de francs CFA qui n'ont jamais été réellement exécutés à ce jour. Donc il ne s'agit pas de 21 milliards, c'est totalement faux, en tout cas contesté, mais de 10 milliards de francs CFA d'investissement. Cet entrepreneur s'était effectivement rapproché des autorités béninoises en 2010 et obtenu d'elles la concession d'un vaste domaine de 2 hectares dans la zone balnéaire du Palais des Congrès, dont vous connaissez la valeur immobilière, la valeur vénale, en contrepartie d'une modeste et modique redevance de 3 800 000 francs l'an. En plus de ces redevances qui n'ont jamais été versées, sauf une seule fois, ce promoteur a bénéficié d'avantages douaniers et fiscaux considérables qui lui ont été octroyés par nos prédécesseurs. Tout ceci parce que, en réalité, en théorie, nous étions contents d'avoir ce réceptif hôtelier qui aurait permis à notre pays de briller un peu plus. Au terme des contrats, les travaux devaient être exécutés dans un délai de 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, après la signature de ce bail amphithéotique intervenu le 29 juin 2012. Ce délai écoulé, rien n'a été réalisé. Le promoteur a été approché, relancé, tensé pour exécuter ce contrat, toujours rien. Nous voilà dans une situation de blocage et d'inexécution fautive, délibérée des engagements pris vis-à-vis de l'État béninois. Mise en demeure, relance, négociation pour parler, il est apparu que cet entrepreneur, peut-être en réalité, n'a jamais souhaité véritablement investir dans notre pays, puisque nous savons que les fonds ont été détournés, dissipés vers d'autres destinations. Eh bien, l'État béninois, qui est dans une logique de remise en ordre et de réappropriation de son patrimoine, c'est une question de responsabilité. Le gouvernement a pris ses responsabilités et après les phases de relance amiable, amicale, a dû introduire des procédures adéquates pour obtenir la résiliation du bail. L'État se doit de récupérer dans l'intérêt de notre pays et de notre économie ce vaste domaine de 2 hectares qui pourrait servir à autre chose plutôt que de socle à une opération nébuleuse qui n'est pas dans l'intérêt de notre pays et qui, au contraire, pourrait ternir l'image de notre pays qui n'est pas une république bananière.